Force électromagnétique de la place. Alors, quelle est l'expression de cette force? D'accord? Alors, on vous propose une expression vectorielle de la force de la place. Alors, un conducteur de longueur L, placé dans un champ magnétique de vecteur B, est parcouru par un courant d'intensité I et soumis à la force de la place. L'expression de cette force, F égale à I fois L vectoriel B. Alors, il s'agit ici d'un produit vectoriel. On peut déterminer le sens et la direction de la force de la place par l'utilisation de la règle des trois doigts de la main droite, telle que l'index indique le courant électrique, ou bien le sens du courant électrique sur le fil, le majeur indique le champ magnétique, ou bien le vecteur champ magnétique B, le pouce indique le sens et la direction de la force de la place qui doit être impérativement perpendiculaire aux deux vecteurs, le vecteur IL et le vecteur B. Alors, F, c'est le vecteur force de la place, d'intensité F égale à ILB, la valeur absolue de sinus alpha. Alpha, c'est l'angle que fait B avec L. I, l'intensité du courant électrique en ampères. L, le vecteur de même sens que le courant est de norme égale à 1 mètre. B, le vecteur champ magnétique en Tesla. Alors, parmi les applications de la loi de Laplace, on trouve les haute-parleurs électrodynamiques. Alors, comment produit un haute-parleur électrodynamique? Comment elle produit le son? Alors, vous voyez sur cette vidéo que le son est produit grâce à la vibration de la membrane. Donc, il doit y avoir une force qui agit sur la membrane pour qu'il se mette en mouvement et pour qu'il exerce une certaine pression sur les couches d'air. Ainsi, on produit un son qui se propage dans l'air. Alors, qu'est-ce qu'un haute-parleur? Un haute-parleur électrodynamique convertit un signal électrique en un signal mécanique. Le fonctionnement du haute-parleur peut être illustré par cette vidéo qui montre la vibration d'une bobine qui est enroulée sur le pôle nord d'un aimant sous l'effet de la force de la place. Alors lorsque la bobine est parcourue par un courant électrique variable, elle est soumise à une force de variable, une force qui varie dans le sens varie avec le temps, et l'intensité varie avec le temps, ce qui entraîne un mouvement périodique de la bobine. Alors la bobine est liée à la membrane. Lorsque la bobine se met en mouvement, bien sûr, la membrane suit ce mouvement en exerçant une certaine pression sur les couches d'air.